Là, nous allons faire une patine à l'ancienne avec de l'huile de lin, une vraie patine, de l'essence de térébenthine, du cicatif pour faire sécher, l'huile de lin, et des poudres. Là, nous allons faire un bleu Klein. Enfin, essayer à peu près, quoi. Donc, on prend un verre doseur, à peu près 15 centilitres, un bon peu de yaourt, quoi. Et on met un verre d'huile de lin, deux verres d'essence de térébenthine, un verre, deux verres, et deux bouchons de cicatif. Cicatif, on trouve dans le commerce chez Roi Merlin, vous voyez. Et puis, après, je dose le colorant avec une cuillère, que je ne retrouve plus. Coupé. Alors, pour un verre d'huile de lin et deux verres d'essence de térébenthine, on peut mettre à peu près 4 ou 5 cuillères à soupe de poudre colorant. Donc là, on va faire un bleu plein, donc c'est bleu outre-mer. 4. Et une cuillère à soupe de blanc de titane. C'est une recette un peu volée, hein. On n'a pas le droit de divulguer le blanc plein. Et du violet. Là, je l'ai en surteint. 3 gouttes, je pense. Voilà. Et là, ça doit donner à peu près du blanc plein. Donc on mélange bien. Les seaux ronds, c'est beaucoup mieux que les seaux rectangulaires. Ça ne gicle pas dans les angles. On va laisser reposer 1 heure ou 2 pour que la teinte soit absorbée par l'huile de lin. Donc le bleu clair, c'est à peu près celui-là. Donc, on peut commencer. On commence par le bas. Pas trop chargé. Un petit rouleur à poil 10 mm. Et on croise. On va faire les deux panneaux en même temps.
Donc la patine a commencé à descendre un peu. Donc là, après, on joue avec le spalter. En montant. C'est un peu comme l'enduit, quoi. On vient mourir après. Alors, si on pense qu'il y a trop de produits, on peut prendre un chiffon et éponger éponger le spalter avec le chiffon. On répète l'opération 2 ou 3 fois. C'est un premier jet. Coupé. Je fais une première couche, mais on voit que ça continue à coller. Donc là, j'ai pris un chiffon pour éponger un peu. Il faut éviter que ça coule comme ça. Donc ça veut dire que c'est trop chargé. En faisant ça, j'enlève de la matière. Ça permet d'avoir un peu de blanc derrière. Sinon, si on laisse trop de bleu, le blanc, il n'y aura pas d'effet de patine, quoi. Ça va faire un peu comme une peinture. C'est nécessaire qu'il y ait des traces blanches comme ça. Donc là, je vais assez vite, et après, le troisième passage, on va plus lentement pour adoucir au maximum les effets. On peut faire aussi au chiffon si on veut. Au chiffon, on prend un chiffon comme ça et on le met un petit peu très froissé, on fait des effets comme ça. Ce qui peut être aussi très joli. Coupé. Et puis là, on commence à avoir l'effet un peu de patine. Donc là, je vais le travailler tout doucement. En essayant de donner des effets plus harmonieux possible. Avec douceur. Ça va être très doux. Il y a des contrastes entre les foncés et le clair, mais les patines, c'est quoi? C'est une peinture qui a vieilli, quoi. Au début, c'est une peinture normale, et puis elle a vieilli, elle a fait patiner. C'est un peu cet effet-là, donc il faut pas avoir peur des défauts, finalement. Alors, une patine parfaite, c'est un peu une contradiction, quoi. Voilà, c'est le troisième travail que j'ai fait, enfin le troisième passage. Et si on veut, on peut passer une quatrième fois si besoin. On va laisser reposer et puis après on aura un effet un peu comme celui-là.
où le contraste s'efface. Ici, on voit le blanc, il s'est effacé, un peu estompé et tout. C'est beaucoup plus... on peut faire des contrastes plus forts que ça, quoi. Donc c'est du bleu Klein. Base de violet, de blanc titane et de bleu outre-mer. Enfin, la base principale, c'est le bleu outre-mer. Voilà. Terminato. Et puis voilà, ben le maître d'ouvrage est là, il inspecte. Ça, c'était fait hier. Et ça, c'est fait aujourd'hui. Donc on voit la différence. Pourtant, c'est le même bas, hein, ici et là. Et ça, c'est la lumière qui fait ces contrastes-là. Bonne journée à tous.